Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Patrick, vous nous emmenez à Loudun, dans la Vienne, où la place de Urbain Grandier fait référence à une page sombre de l'histoire de la ville. Aujourd'hui, le nom d'Urbain Grandier est attaché à un élément de voirie loudunaise. Mais au XVIIe siècle, notre homme a défrayé la chronique. La grande affaire des possédés marque alors la ville de Loudun. Urbain Grandier est au cœur de ce scandale. Né autour de 1590 en Anjou, il est ordonné novice chez les jésuites en 1615. 2 ans plus tard, il le nomme à la cure de l'église Saint-Pierre du Marché à Loudun. Rapidement, ses sermons marqués par sa liberté de ton attirent les foules. Sa renommée montante n'a de cesse de faire de l'ombre à d'autres hommes d'église. Certains deviendront ses ennemis. Ce sera le cas de Jean Mignon, qui voit le poste de chanoine de l'église royale de Sainte-Croix de Loudun lui échapper au profit d'Urbain Grandier. Le prêtre devient très proche de Louis Trinquant, procureur du roi à Loudun. La fille de ce dernier, à laquelle Grandier enseigne le latin, succombe aux avances du prêtre. Et la rumeur l'a dit justement enceinte. Et il faut dire que l'ecclésiastique est plutôt du genre libertin. Il aura également des relations avec une certaine Madeleine de Brou. Elle lui réclame le mariage. Urbain Grandier écrit alors un essai sur le célibat des prêtres, voulant démontrer que le mariage d'un curé n'est pas impossible. Un ouvrage qui pèsera lourdement au moment de son procès. Le retour en grâce de Jean Mignon pèse dans la balance. Il prend la direction du couvent des Ursulines que Grandier a refusé, vexant la supérieure du prieuré, Jeanne des Anges, a priori très attirée par le prêtre. Un de ses parents, Jean-Martin de Laubardemont, est envoyé par Richelieu pour surveiller la destruction du château qui défie alors l'autorité royale. Urbain Grandier milite contre cette destruction. Une information contre le prêtre, pour fait de sorcellerie, est alors engagée. En décembre 1633, Urbain Grandier est emprisonné. Mignon conduit ensuite des séances d'exorcisme dans les églises de Loudun. Urbain Grandier rejette toutes les accusations. Il est finalement condamné le 18 août 1634 et exécuté le même jour devant 6000 personnes. Une sacrée